Salut les gardiens, c'est Antoine, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors comme à l'accoutumée, si c'est ton premier passage ici, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne rien rater à chaque sortie de nouveaux contenus. Au programme de la vidéo du jour, deux gros gants de chez Orzal, des gants proches de la main mais assez différents. Vous verrez toutes les subtilités qui les différencient. Mais avant toute chose, place à l'habituelle introduction. La marque française Orzal, on ne la présente plus, on l'a testé maintes et maintes fois sur la chaîne. D'ailleurs, notre dernière vidéo en date est un test de cette marque-là. Je vous mets le lien juste ici. Concernant la vidéo du jour, je vais comparer deux gants qui sont le Neo NG21 et le Catalyst NG21. Ce sont deux gants proches de la main qui partagent un peu le même ADN, c'est-à-dire qualité de toucher de balle, qualité de grip, mais vous verrez qu'ils ont des subtilités. Donc, je vais les comparer point par point. Je vais commencer avec le Neo qui est en structure totalement en néoprène. C'est un gant qui est très agréable à porter. Moi, en termes de confort, j'ai totalement apprécié. Le néoprène, c'est un matériau qu'on connaît. Vous connaissez ses qualités. Alors la qualité principale, c'est que ça va réguler la température, surtout dans les conditions climatiques extrêmes, surtout quand il fait froid et surtout aussi en conditions de pluie, en conditions humides. C'est le matériau parfait. Attention cependant, dès qu'il commence à faire un petit peu chaud au-dessus de 20 degrés, on commence à transpirer dans le gant. Ce Neo est confortable, ça c'est un point fort de ce gant. Et il en est de même aussi pour le Catalyst qui a une structure en néoprène comme le Neo. C'est le même matériau. Alors le néoprène, pareil, a les mêmes qualités sur le Catalyst. La seule différence qui se fait, c'est que sur le Catalyst, il y a des petites aérations pour laisser passer l'air, chose qu'il n'y a pas sur le Neo. Concernant le confort entre ces deux gants, j'ai du mal à départager. Pour moi, c'est du 50-50. Les deux se valent en termes de confort. Ces deux gants possèdent des similarités et on peut le voir aussi au niveau de la dorsale. Il y a des inserts en silicone. Sur le Neo, ces inserts en silicone sont sur la crête des doigts. Ils permettent un confort lors des renvois au point. Et sur le Catalyst, c'est pareil. Les inserts en silicone sont placés au même endroit sur les deux gants. On a un confort équivalent en termes d'absorption des chocs lors des renvois au point. Moi, j'ai plutôt apprécié. L'impact est fortement réduit lorsqu'on frappe le ballon avec les poings et surtout, on peut les maîtriser. Ça ne glisse pas, ça apporte un grip lorsqu'on touche le ballon avec la crête des doigts et on se sent rassuré lorsqu'on va boxer tranquillement le ballon. Ces deux gants possèdent bien des similarités, comme je l'ai dit, mais la première grande différence se fait au niveau de la coupe. Je vais commencer avec le Neo NG qui lui est en coupe totalement négative avec des goussets qui font tout le tour des doigts. C'est une coupe négative assez sympa qui offre proximité avec le ballon. On a le contrôle total de celui-ci sur chaque prise de balle. J'ai plutôt apprécié. Par contre, cette coupe négative a un petit défaut. Le pouce n'est pas enroulé. Il est totalement en coupe négative de chaque côté avec un gousset qui fait tout le tour comme sur chaque doigt. Et le problème, c'est que des fois, le gousset fait contact avec le ballon et on perd de l'adhérence, on perd du contrôle lors des prises de balle. C'est le seul petit défaut. Et sur le Catalyst, il y a une vraie différence avec le Neo. On est sur une coupe évolution négative à la base des doigts et qui part en finger surround sur le bout. Alors c'est une coupe qui permet quand même une meilleure prise de balle que la coupe négative classique du Neo qui est quand même pas mal. Mais sur celui-ci, je me suis senti plus en confiance, plus dans le confort. Le fait qu'il y ait plus de latex au bout des doigts va offrir des grandes zones de contact sur le ballon. On se sent plus rassuré. On se sent aussi plus rassuré au niveau du pouce avec ces deux retours en coupe négative de chaque côté. Là où malheureusement sur le Neo, le gousset faisait contact avec le ballon et on perdait du grip. Là, ils ont fait deux retours de latex de chaque côté et les zones de contact sont maximales sur le pouce pour un total contrôle de chaque prise de balle. Et ça, j'ai apprécié. Alors en termes de coupe, si je devais choisir entre les deux, je choisirais la coupe du Catalyst avec cette coupe évolution négative qui pour moi offre plus de garantie et plus de sécurité lors des prises de balle. Je vais vous parler du grip. On est sur une mousse de latex de 4 mm et ce latex, c'est le latex Orzal qu'on connaît, qu'on a testé plusieurs fois. Petit reminder sur ce latex là, c'est un latex solide déjà dans un premier temps qui permettra de faire vos matchs tranquillement et surtout d'encaisser les entraînements. C'est un latex polyvalent qui va être bon dans toutes les conditions de jeu, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Donc ça, c'est la qualité du latex Orzal, c'est qu'il est très versatile et il s'adaptera à toutes les conditions météo et à la plupart des ballons. Donc entre ces deux gants-là, match nul sur le grip, vu que c'est le même latex.
tout changera, on va dire, au niveau des sensations dues à la coupe. Pour le confort, il y a aussi du gel à l'intérieur de ces deux gants qui va permettre de stabiliser les doigts et la main et que ça glisse pas. Voilà, des fois un peu, on a tendance à glisser à l'intérieur des gants. Ce gel va stabiliser vos doigts et surtout on le ressent lors des prises de balles. Alors, sur les deux gants, le poignet est en néoprène dans le prolongement de la structure. Ces deux gants qui peuvent être portés de manière strapless parce qu'il y a un strap amovible qui peut être enlevé. Je vais être très honnête avec vous, je les ai utilisés qu'avec strap. Je suis pas trop fan du strapless, surtout quand on a le choix de mettre un strap. Je trouve que si on peut avoir le maintien le plus optimal qui soit, vaut mieux utiliser le strap. Ça, c'est mes goûts personnels. Je connais des gardiens qui préfèrent enlever le strap et sentir leur poignet, on va dire, plus libre. Moi, j'aime bien quand mon poignet est serré. Le maintien est très bon sur les deux gants. Alors, on va dire que j'étais un peu mieux quand même dans le Catalyst parce que le gant était un peu plus à ma taille, étant donné que le Neo taille grand et était un peu trop grand pour moi. Mais en termes de maintien, c'est tout à fait convenable. On peut serrer facilement le gant à son poignet avec ce strap élastique amovible. Il ne fait pas d'effet garrot. C'est agréable sur les deux gants. Je ne peux pas départager ces deux gants sur ce point-là, étant donné que le maintien est égal. Ça sera à vous de choisir strapless ou avec strap. Ça, ce sont vos goûts perso. J'interfère pas là-dedans. Moi, je préfère avec strap et je trouve que le maintien est correct dans les deux cas. Sachez avant toute chose que ce sont des gants qui s'adressent à des gardiens qui sont sûrs de leur technique de prise de balle. Coupe négative sur celui-ci, coupe évolutive négative sur celui-ci. Il y a le mot négative dans le nom de la coupe. Donc dans votre tête, ça fait gant proche de la main forcément. À choisir, je préfère le Catalyst. Je trouve que le fit est un peu mieux dans celui-ci. J'aime le côté effet doigt serré. Les gardiens qui aiment la proximité totale avec le ballon, avec ce Catalyst, vous serez servi. Ce que je préfère aussi dans le Catalyst par rapport au Neo, c'est que le Catalyst a plus de zones de contact avec le ballon dû à sa coupe évolutive négative et le fait que le bout des doigts soit totalement enroulé de latex. Autre qualité qu'a le Catalyst par rapport au Neo se fait au niveau du pouce. Là aussi, meilleur contrôle des prises de balles, je trouve, avec le Catalyst, avec un pouce, avec deux retours de latex de chaque côté. Mais le Neo a quand même ses qualités et surtout des qualités de proximité avec le ballon. C'est un gant que les gardiens qui aiment la coupe négative classique vont adorer forcément. Ce sont deux gants qui sont au même prix, 64,90 €. C'est pas cher du tout. C'est des gants qui vont pouvoir vous enchaîner match et entraînement avec un entretien régulier. Petite question pour vous les gardiens de but, vous préférez le Catalyst comme moi ou bien le Neo? Dites-moi dans la barre de commentaires juste en dessous lequel de ces deux gants vous préférez. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon choix. N'hésitez pas à laisser non plus un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Il n'y a rien de mieux pour soutenir Keeper Spirit. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tout s'affiche en bas de l'écran et en description de la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner juste ici et retrouver nos autres vidéos juste là. D'ici là les gardiens, portez-vous bien, soyez toujours invincibles entre vos deux poteaux et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Keeper Spirit comme d'hab. Allez, ciao ciao, bye bye.